J'espère que vous allez bien à cette période pandémique qui s'éternise. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de pandémie ni de coronavirus. Je vais vous parler de nos rivières à Saint-Constant, de magnifiques endroits qu'on a sur notre territoire qui sont vraiment méconnus. On est présentement sur la rivière Saint-Régis. Il y a 3 rivières à Saint-Constant. Mais avant d'aller plus loin, je vais vous présenter Maggie Heinz, notre chef au niveau de la division environnement et développement durable. Donc, Maggie va vous parler tout à l'heure un petit peu des interventions qui ont eu lieu sur notre rivière par le groupe L'Escabrique, qui a fait des interventions sur la rivière Saint-Régis un petit peu plus en amont. Donc, on a 3 rivières à Saint-Constant, comme je le disais, la rivière Saint-Régis, la rivière Saint-Pierre et la rivière La Tortue, un petit bout de la rivière La Tortue. Donc, inquiétez-vous pas, c'est très sécuritaire, c'est gelé, très, très dur. Et ne pas vous aventurer sur la rivière quand c'est pas sécuritaire ou quand il fait trop chaud. Donc, comme je le disais, il y a 3 rivières ici à Saint-Constant. Et puis, les enjeux au niveau de nos rivières, c'est les berges, l'érosion des berges. Puis c'est un peu ça que L'Escabrique a fait dans son projet, que vous allez visionner tout de suite après notre mot d'introduction. Donc, Maggie, on peut peut-être parler tout de suite de L'Escabrique. Qu'est-ce qu'ils ont fait comme intervention sur la rivière Saint-Régis? Donc, je te cède la parole, Maggie. Merci. En fait, L'Escabrique, c'est un organisme de bassin versant qui couvre justement la région, la zone Châteauguay. Et puis, ils ont fait une vidéo avec l'initiative d'un de nos agriculteurs sur le territoire, M. Daniel Robidoux, sur le rang Saint-Régis Sud. Oui, donc, sa rivière était en train de s'éroder, prendre de la place, c'est-à-dire qu'il y avait de l'érosion du sol qui allait vers le cours d'eau. Et puis, ça pouvait endommager à la fois son terrain, mais aussi les infrastructures routières qui sont aussi à proximité de l'autoroute 30. Donc, il a interpellé L'Escabrique et ils sont allés faire une importante stabilisation de berge en génie végétal, mais aussi en enrochement. Puis la vidéo nous présente ça. Donc, c'est des mesures pratiques, des mesures qui sont concrètes, à la fois pour les citoyens riverains que pour les producteurs agricoles riverains. Donc, c'est des mesures qui sont très, très, très efficaces. Les bandes riveraines, c'est essentiel pour les cours d'eau, pour la qualité de l'eau, mais aussi pour les écosystèmes, parce que justement, la bande riveraine crée un effet tampon avec ce qui s'écoule vers la rivière, mais aussi vient créer différents habitats. Donc, c'est pour cette raison-là que c'est important de les préserver sur une distance de 10 à 15 mètres. Donc, cette vidéo-là vient nous présenter l'ensemble des solutions qui sont possibles, mais aussi concrètement avec une initiative qui a été faite sur notre territoire. Alors, c'est pour ça qu'on encourage la population à visionner cette vidéo-là qui est lancée dans le cadre de la Journée mondiale sur les milieux humides. Merci beaucoup, Maggie. Au niveau de la stabilisation des berges, il y a un projet qui est présentement mené par notre député fédéral, M. Alain Terrien, et la MRC et les villes qui sont concernées, dont nous. Il y a des sommes disponibles au niveau du gouvernement fédéral pour nous aider à faire de la stabilisation à certains endroits sur notre territoire au niveau de nos différentes rivières, soit Saint-Régis, Saint-Pierre et la Tortue. Donc, je vous encourage dans cette période où on est confiné, donc allez vous promener. Donc, c'est super, super intéressant. Vous voyez, c'est magnifique ici, où est-ce que le petit pont. On est tout près de l'ancien centre municipal à l'arrière. Donc, c'est vraiment ça, cet endroit ici, le petit Saint-Régis-Sud. On l'appelle le petit pont le petit Saint-Régis-Sud. Donc, profitez-en tout le monde. Et puis, avant de terminer, je dois juste vous dire qu'on va faire le lancement de notre plan directeur de développement durable au mois de mars, Maggie. Exactement. Donc, ça fait une année à peu près qu'on travaille sur ce plan-là. Alors, il va être lancé au mois de mars. Donc, j'en profite aujourd'hui pour vous faire une pré-annonce. Donc, c'est un peu ça. Alors, on l'attend. On l'attend, c'est ça. Donc, surveillez ça au mois de mars, donc le plan de développement durable. Donc, nos actions à la ville de développement seront toujours encadrées par ce plan de développement durable. Donc, merci beaucoup tout le monde. Faites attention à vous. Allez vous promener. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de choses à faire autre que de se promener, de prendre de l'air. Donc, profitez-en. Vous avez jusqu'à 8 h le soir. Donc, c'est quand même pas si pire. Alors, bye bye tout le monde.